Bonjour à tous. Bonjour, boa tarde. Nous voilà réunis à nouveau pour un jeudi Reiki depuis le sud de la France, depuis Toulouse. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous aujourd'hui encore un thème sur les Reiki. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-traitement et d'élévation de la conscience avec cet autotraitement. Ensuite, je vous proposerai tout d'abord l'envoi de Reiki à distance sur la situation du Covid. Et puis pour finir, nous ferons donc une méditation, cette fois-ci sur le symbole Oshazen Sonen. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer par se poser un peu, on va attendre que les personnes commencent à se présenter. Donc je sais que beaucoup d'entre vous étaient un petit peu occupés jusqu'à maintenant, donc j'ai reculé la séance d'une demi-heure de manière à pouvoir atteindre plus de personnes qui pourraient être intéressées par le thème d'aujourd'hui. De toutes les manières, comme vous le savez, vous avez toujours l'opportunité de pouvoir le suivre donc après en replay. Voilà. Je tiens donc à saluer mon ami Sergio Cristo qui est au Portugal, donc la musique que vous avez entendue au début de cette... Donc, obrigado Sergio por me permitires de passar a tua música. Et donc tout le long de notre séance, j'essaierai de passer d'autres passages d'où Sergio Cristo. Voilà. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu l'ébullition dans certains cœurs et ça fait du bien aussi parce que justement, il faut cultiver joie et ce bonheur en soi, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est quelque chose à laquelle il faut vraiment s'accrocher. On va donc attendre un petit peu que les gens se présentent pour continuer donc notre séance. Du moins, j'invite déjà les personnes qui ont l'habitude de faire l'envoi avec moi, de préparer donc la phrase motivatrice qu'on a à chaque fois, donc et qu'on prononce à chaque fois pendant l'envoi à Reiki, que je peux par la même occasion vous passer et vous la dire maintenant en attendant que je choisis là les thèmes. Alors, la phrase qu'on devra citer tout à l'heure est la suivante. Vous pouvez l'écrire. Le coronavirus est à présent une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Donc c'est la phrase qu'on utilise donc, sur la situation du Covid. C'est donc vraiment celle-là. Le coronavirus est donc une énergie positive à présent pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Voilà, donc je vous invite à la voir auprès de vous. Et on va donc attendre un petit peu, encore 2-3 minutes parce qu'il est 17h30 pour commencer donc notre séance d'aujourd'hui. En attendant, je vous invite à vous préparer avec moi dans le ici et maintenant. Pour cela, donc ceux qui sont initiés au Reiki, vous pouvez commencer à vous lier à l'énergie. Ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment notre prédisposition à être là ensemble aujourd'hui en direct pour partager encore ces énergies d'amour, ces énergies de reconnaissance, ces énergies de bien-être. Alors, je sais que vous devez le savoir aussi, aujourd'hui c'est la pleine lune, un moment très propice aussi pour fêter ce qu'on appelle la fête du Vesak, l'union des trois, donc entre le Christ, Bouddha, enfin je ne vais pas parler trop de ça,
maintenant, mais sachez du moins que donc ce soir, j'aurai une pensée pour tous ceux qui ont l'habitude de le fêter et des fois d'être avec moi pour ces grands moments. Ce soir à partir de 21 h, donc je vous invite tous à être en relation avec notre belle lune de ce soir aussi. Allez, il est 32, je crois que c'est bon. On va pouvoir donc commencer. Alors aujourd'hui j'ai envie donc dans un premier temps de vous inviter de débuter comme ça, à rester donc juste 2-3 minutes en position de prière, de liaison, de communion avec soi-même, avec le tout, avec l'univers, avec le ciel et la terre, dans l'axe de la verticalité. Et nous allons donc traiter du thème de l'auto-traitement, qui est appliqué spécifiquement donc dans le cas du Reiki aujourd'hui, mais qui peut servir aussi dans tous les cas pour les gens qui veulent ils peuvent se l'approprier aussi. Mais je voulais donc commencer par invoquer aujourd'hui un empereur, l'empereur Meiji. C'est un empereur qui a régné donc au Japon entre 1862 et 1912. Mais pourquoi je l'évoque ici? Parce que Mikao Usui, donc Mikao Usui, pour ceux qui ne savent pas, le monge donc tibétain, du moins celui qui a donné le nom au Reiki, utilisait beaucoup dans ses rencontres Reiki pour aider ses élèves à se connecter avec ce qui était l'essentiel. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi, pour la journée d'aujourd'hui spécifiquement, un poème, le poème 120. Le poème 120 Meiji, c'est un exercice et c'est lié au spirituel. Et il dit ceci: à moins que ta mission conduise vers le bien et le meilleur, il est très difficile de diriger les gens dans ce monde. Donc voilà, j'avais envie de commencer cette séance aujourd'hui par ce poème. Alors, quand on parle d'auto-traitement dans le Reiki, on peut dire que l'élévation de la conscience n'est pas seulement une attitude mentale, n'est pas seulement une attitude émotionnelle ou spirituelle. C'est aussi un soin qui est étendu à notre temple sacré. Et ce temple sacré, c'est notre corps. C'est notre corps physique. Les positions basiques que nous utilisons, vous avez pu voir dans les autotraitements, nous permettent de équilibrer les centres énergétiques de nos différents corps. Et par la même occasion, elles permettent aussi, donc ces positions-là, de débloquer les canaux énergétiques qui nous parcourent. Donc que ce soit en médecine japonaise ou en médecine énergétique, donc nous, en étant initiés au Reiki, ou les gens aussi qui utilisent leur propre énergie, leur propre magnétisme pour se donner cette énergie-là, ça va permettre que donc l'énergie circule à travers notre corps, mais qu'elle aille débloquer donc les canaux dont nos corps est parcouru. Mais dans le Reiki spécifiquement, ça a vraiment cette action-là. Les effets du Reiki seront perçus comme si on se prédispose on va dire une séance à un changement. Mais pour cela, il faut qu'on le veuille. Donc il faut qu'on se dise, que ça doit être une pratique régulière et qu'on se prédispose à pratiquer cet autotraitement. Alors je sais qu'on n'a pas toujours envie ou on n'est pas toujours prédisposé. Je le sais. Il faut créer une routine. Le moment d'être avec vous-même, par exemple. Vous vous dites
dans la journée, vous avez un moment où vous êtes avec vous-même. Il faut que ça devienne une énergie énergétique aussi importante, par exemple, que l'hygiène orale quand on se lave les dents. Pareil. Cependant, je vous le dis aussi, et je le dis toujours à mes élèves, si vous n'avez pas envie de le faire aujourd'hui, ben ne le faites pas. Mais restez prédisposé à le faire un autre jour. Car faire du Reiki contrarié, c'est laisser circuler de l'énergie, certes, mais pas de l'énergie Reiki. On peut penser aussi, que seulement la méditation ou l'état de contemplation mène conscience ou mène notre conscience à son apogée, à son élévation suprême. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi. Comment vous l'expliquer? Nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Et on a besoin de notre corps, de nos organes, de tout ça. Et donc, nos corps, nos organes, nos différents corps et les organes se conjuguent avec l'énergie. Par exemple, quelque chose que je rencontre très souvent à mon cabinet avec des patients. Si votre foie est mauvais, ou en mauvais état, ou ne fonctionne pas bien, vous n'arrivez pas à une élévation de la conscience. L'auto-traitement nous permet d'équilibrer l'énergie dans tous nos corps. Alors, pour vous qui m'écoutez, qui êtes peut-être initié au Reiki, le niveau 1, Shoden, on travaille le champ du corps physique, votre auto-traitement pour l'équilibrer, donc vous l'utilisez pour équilibrer votre corps, tout ce qui compose votre corps, et ainsi renforcer les bases pour une croissance, pour une élévation de tout le reste, tout ce qui constitue votre corps physique, vos organes. Le niveau 2, Okuden, la transformation. Vous travaillez les corps mental et émotionnel, vous me direz, oui. Les symboles t'aideront à travailler avec l'énergie de différentes manières. Des questions beaucoup plus profondes. Alors j'ai pour habitude de dire, et vous le savez, surtout vous, mes élèves, c'est là si vous m'écoutez, que nous sommes un petit oignon qui s'épluche au fur et à mesure, jusqu'à atteindre la cause qui existe en nous. D'où l'importance, quand on fait les soins, une séance, on ne la fait jamais une seule fois. Parce qu'au fur et à mesure, le Reiki va agir là où il y en a besoin, et donc ce petit oignon est au fur et à mesure épluché. Au niveau 3, Shippuden, la réalisation. Vous avez une liaison à la source plus grande. Et là, vous avez une autre dimension qui vous est perçue, la spiritualité. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est les ailes qui se déploient. Donc, j'avais besoin de faire ce petit ramac, on va dire, auto-traitement. Voilà. Je n'ai pas envie, je ne prétends pas avec aujourd'hui de vous faire un cours là-dessus, mais je voulais absolument vous montrer et faire un petit rappel que vous ayez conscience de son importance. Et suite à ça, on va inverser, plutôt que de finir par l'autotraitement, et bien rien mieux que de faire une démonstration tout de suite là, sur un autotraitement. Alors, ceux qui ont l'habitude, vous le faites. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je vois qu'il y a des gens qui sont habitués d'être là. Bonjour Francis. On va donc faire ce mini autotraitement avant de faire l'envoi aujourd'hui. D'accord? Et après la méditation au Shazen Sonen. Alors pour cela, on va dans un premier temps, je vous invite à faire ce qu'on appelle Watsurero.
Bien sûr, on se lie à l'énergie Reiki. Ha, 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 ha. Alors, pour nous accompagner pendant l'auto-traitement, je vais remettre un petit peu... Non, je ne vais pas mettre la musique de Serge parce qu'elle est trop puissante. On va plutôt mettre quelque chose de plus soft. Voilà. Ah, pas celle-là non plus. Pardon. Ah. Là. Voilà. Et donc, on va compter jusqu'à 5 à chaque fois les positionnements des mains. Donc après l'explication d'auto-traitement, on peut faire chacun chez soi un mini auto-traitement, un auto-traitement plus long en fonction de votre besoin. On commence donc par se frotter les mains. Ceux qui veulent peuvent dessiner des symboles dans les mains pour les activer en plus. Si vous n'êtes pas initié, vous faites un appel d'énergie à vous. Vous pouvez me demander la présence de vos guides si vous le voulez, si vous avez l'habitude. Ce soir, l'autotraitement sera beaucoup plus puissant avec la fête du Vesak et la pleine lune, entre énergie christique, bouddhiste, et ainsi de suite. Donc, positionnez les mains au-dessus de la tête. Sur le Donc, je demande à ce que l'énergie Reiki agisse pour mon bien-être supérieur et qu'elle agisse là où j'en ai besoin. Ensuite, donc, nous avons la position des mains au niveau des yeux. Les oreilles. Le chakra de la gorge. Pardon, le chakra cardiaque. Le plexus solaire. Le splénique, chakra sexuel. Le chakra racine, qui peut être donc fait au niveau de l'aine, des plis de l'aine, ou alors la zone pubienne. Les genoux.
les chevilles. L'intérieur des pieds, la plante des pieds. Et donc on remercie pour cette séance de Reiki qui nous était destinée. Et bien sûr, si on a invoqué des guides ou des anges ou des maîtres de Reiki, il ne faut pas oublier de les remercier également. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu mettre l'autotraitement là parce qu'on vient juste de parler d'autotraitement, donc il me semblait dans la logique des choses de suivre avec la synchronicité. Et maintenant donc je vous propose de préparer donc votre phrase motivatrice pour qu'on suive donc avec l'envoi de Reiki sur la situation du Covid. Une fois qu'on aura fait donc cet envoi pour la situation du Covid, je vous invite cet après-midi à une méditation sur le Oshazen Sonen. Avant, je vous parlerai un petit peu de ce symbole. Voilà, pour l'après-midi d'aujourd'hui. Je vous invite donc à vous lier donc à la situation actuelle pour lequel on va travailler cet après-midi. Donc l'envoi de Reiki, l'énergie Reiki, l'envoi de l'amour sur la situation de ce virus qui cohabite avec nous depuis un certain temps, du moins depuis fin d'année dernière. Et que donc il faut qu'ils comprennent et que nous comprenions aussi qu'il fait partie de notre vie, de notre planète, et c'est à nous de nous adapter aussi, et à lui de cohabiter avec nous. Il n'y a rien de mieux pour qu'il comprenne qu'on n'est pas là pour le fusiller, mais là pour lui envoyer suffisamment d'amour pour qu'il comprenne que nous sommes tous interliés entre la matière et tout ce qui nous entoure. Et donc c'est pour ça que donc, ces envois de Reiki et d'amour sur le coronavirus sont très transmuter cette énergie néfaste jusqu'à il y a quelque temps en arrière pour les gens deviennent au contraire une énergie d'amour. Voilà. Bien. Alors, avant de procéder à l'envoi, une fois de plus, je vais vous faire entendre donc les 5 principes de Reiki en japonais. On va entendre juste quelques minutes. Ensuite, je ferai chanter donc ma tasse tibétaine et on les dira chacun donc, dans notre langue, là en français. Et seulement donc après avoir récité les 5 principes, nous passerons à l'envoi à distance. Voilà, ça va vous laisser le temps de vous lier à la situation aussi, tranquillement. En conscience, Gacho. Je salue la divinité qui est en moi. Je salue la divinité qui est en vous. Et je salue la divinité qui sont dans mes maîtres de Reiki. Et ainsi soit-il.
Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je montre de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, je travaille dur sur moi-même et honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je respecte les autres, mes maîtres, mes aïeux. À présent, je vous invite à vous lier donc à l'énergie Reiki, à la situation. On va dans un premier temps dessiner sur la paume de nos mains nos symboles. Donc pour ceux qui sont maîtres, je vous invite à dessiner le symbole du maître sur la paume de vos mains. Pour ceux qui n'ont pas le symbole de maître, ce n'est pas grave. Je vous invite à faire le symbole de puissance ou Shokurei. Et pour les gens qui ne sont pas initiés au Reiki, c'est pas grave. Il suffit de y mettre votre amour, votre intention dans chaque geste que vous ferez. Alors si vous n'avez pas les symboles, vous ne pourrez pas les dessiner, mais vous pouvez garder vos mains sur votre poitrine ou là où vous voudrez, hein, ceux qui ne sont pas initiés. Donc on va d'abord envoyer le symbole de la distance et dire son mantra 3 fois pour l'activer. Suivi du symbole mental, symbole de la suivi du symbole de puissance, Shokurei. Et comme d'habitude, les autres symboles, si vous en avez, vous pouvez les dessiner à la suite. On va à présent se lier à la situation. Je vais répéter donc la phrase 3 fois. Je vous invite à la répéter avec moi 3 fois aussi. Et quand je ferai sonner donc mon bol, je mettrai une musique pour que vous puissiez, je vous laisserai 5 minutes ou plus en fonction de votre besoin pour faire l'envoi. Donc une musique pour nous accompagner pendant cet envoi. Le coronavirus est à présent une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Le coronavirus est à présent une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Le coronavirus est à présent une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Donc vos mains, vous pouvez les positionner comme ça pour l'envoi ou alors comme vous avez l'habitude de le faire. Les gens qui ne sont pas initiés, vous pouvez les garder là par exemple.
je vous laisse en attendant envoyer encore un petit peu, parce que je vais juste voir ce qui se passe dans mon couloir, il y a un peu trop de bruit. Et je reviens tout de suite. Voilà, merci. Merci d'être resté là. Alors, bien sûr, il faut remercier. Donc après l'envoi, toujours penser à remercier. Pour cela, on se met en position gâchot. Les mains au-dessus de la tête. Et on remercie donc pour ce soin qui a été envoyé sur la situation du Covid. Alors, je ne pouvais pas donc ne pas trop vous parler du Oshazen Sonen. Donc la méditation que je vous propose aujourd'hui, hein, c'est une méditation basée sur donc le symbole justement de distance, le symbole qu'on utilise pour faire donc un envoi de Reiki, hein, à distance. Alors, je vais vous rappeler quand même certaines utilités du Oshazen Sonen. Alors, tout le monde sait, parce que je viens de le dire, et c'est vraiment le plus connu, qui est utilisé pour les traitements à distance. Mais saviez-vous aussi que le Oshazen Sonen peut être utilisé pour les douleurs du dos, hein? Pareil, quand on fait une séance à quelqu'un qui a mal au dos, eh bien on peut faire le Oshazen Sonen suivi son 3 fois son mantra au niveau de la colonne vertébrale de la personne. Savez-vous aussi que ça agit donc au niveau du mental, de notre condition mentale, si on est un peu plus déprimé, un peu plus anxieux aussi. Il est très positif dans ce sens-là aussi. Et donc après, il y a une autre action aussi très importante, c'est le déblocage des points énergétiques ou alors les parties du canal dont l'origine est due à une situation trop lourde, à une situation de quelque chose qu'on a vécu d'une manière trop lourde, hein. Donc le Oshazen Sonen sert aussi à faire le déblocage de cette situation. C'est pour ça que, chers collègues, chers confrères maîtres ou chers élèves, quand on a une certaine compréhension, qu'on se rend compte que la personne qu'on a devant nous, ça peut venir d'un passé lointain, eh bien on utilise ce symbole pour aller chercher jusqu'à dans ce passé ses origines. Tout comme on peut l'utiliser aussi pour aller dans une situation future, pour aller programmer quelque chose qui n'atteigne pas le bien-être de quelqu'un, et que ce soit pour notre bien-être à nous. On peut aussi envoyer Oshazen Sonen dans le futur, hein, pareil, voilà. Donc je trouve que c'est important qu'on parle un peu de ce symbole avant de faire cette méditation-là aussi. Alors je sais que il y a plusieurs manières d'interpréter ce symbole-là aussi, hein, surtout par exemple ils disent en sebo que les kanji, hein, permettent beaucoup d'interprétations, dépendamment de comment on peut le lire, ou alors du sentiment profond qui peut atteindre une contemplation en vérité, ou alors qui peut nous faire comprendre qu'est-ce que nous sommes en réalité dans notre tout, hein. Alors il ne faut pas prendre ça à la lettre ou au premier abord.
la définition que je vais vous dire, parce qu'on peut l'interpréter donc de cette forme-là. Dans le passé, par exemple, ou dans le présent, dans le futur, ou alors ça peut être une interprétation du Oshazen Sonen, mais ça peut aussi, on peut aussi trouver pour ce symbole, le Bouddha en moi atteint le Bouddha en toi pour permettre la lumière et la paix. Hein, voilà, ça peut être aussi une ouverture. Ou alors, ouvre le livre de ta vie et lis-le. Voilà, ça c'est différentes significations que peut avoir le Oshazen Sonen. Oshazen Sonen, par exemple, dans sa propre écriture, quand on le décrypte, on, H-O-N, veut dire celle-ci. Sha, S-H-A, veut dire personne. Z, Z-E, veut dire justement. Et Sho, S-H-O, veut dire corrige ou aide. Voilà, déjà, si on peut un peu décrypter ce que ça veut dire. Voilà. Alors je vais donc, je m'excuse parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de bruit autour de moi, donc comme vous savez je suis à la maison, donc je ne suis pas à mon espace, du moins pas là maintenant. Donc je vais vous proposer de faire donc pour nous quitter une méditation donc spécifique avec ce symbole-là. Et pour cela, donc, je vais mettre aussi une musique pour nous accompagner et je vais vous, par contre, vous avez peut-être un petit peu plus de tranquillité que moi aujourd'hui, à vous installer confortablement où vous pourrez être tranquille. Merci aux gens qui se sont joints à nous. Hein. Soyez les bienvenus. Et donc, on va faire une méditation Oshazen Sonen. Pour cela, je vous invite à joindre vos mains en position de gassho. Et vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et vous allez sentir votre respiration, le flux de l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Vous allez relâcher tous vos muscles. Vous allez dresser votre dos, votre tête, toujours en laissant descendre un petit peu votre menton. Et vous allez maintenant vous lier à l'énergie Reiki. Ressens le flux de l'énergie vers ton cœur. Et de là, elle se distribue à tout ton corps. Laisse l'énergie Reiki sortir par tes pieds. Et ressens comme si ton corps intérieur était lavé par cette énergie. À présent, concentre-toi sur Oshazen Sonen. Dessine-le devant toi, de la grandeur de ton corps. Si tu visualises des couleurs, tu peux le voir doré, violet, vert ou bleu. Et ensemble, disons 3 fois son mantra pour l'activer. Oshazen Sonen. Oshazen Sonen. Oshazen Sonen. Ressens sa vibration. Ressens comme le symbole vibre au contact avec ton aura. Doucement, ramène-le plus près de ton corps, toujours en ressentant sa vibration.
Sois attentif, vérifie s'il te transmet une image, une impression qui te vient de ta troisième vision. Savoure ce moment. Maintenant, imaginez Roshazen Sonen se dissolvant dans votre aura, la remplissant de sa vibration et de son énergie. Et pour quelques instants. À présent, concentrez votre attention sur le chakra racine tout en bas de votre colonne vertébrale. Vous allez y sentir un poids, une lourdeur positive et de là va sortir un long tunnel doré qui va aller jusqu'aux profondeurs de la terre. Il dépasse le parterre où vous êtes et il va aller jusqu'aux profondeurs de la terre, de vos pieds sortent de grosses racines maintenant que vous êtes bien au contact de la terre, bien aux profondeurs de cette terre, vous allez laisser élargir ce tunnel et sentir la chaleur de la terre qui remonte doucement le long de vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Vous vous sentez enraciné. Vous vous concentrez sur votre respiration et votre inspiration et cette énergie de la terre va aller au niveau de votre chakra du splénique, au niveau de votre nombril, pour atteindre ensuite le cœur et du cœur se diviser à tout le reste de votre corps. Et de votre corps à l'infini, à l'univers. Prenez à présent conscience du ici et maintenant. Prenez conscience de ce qui s'est passé pendant cette méditation. Si vous avez une suggestion ou quelque chose qui vous reste à résoudre.
Gachot. Voilà, c'était notre rendez-vous d'aujourd'hui, donc le jeudi 7 mai, depuis Toulouse. Je vous donne rendez-vous donc à mardi prochain pour une autre séance. Déjà vous avancer qu'on parlera le terme exact. Nous parlerons, c'est pas les ressentis, je ne peux pas utiliser ce terme-là. Voilà, les différents types de biozen. Ce qu'on ressent quand on ressent de la chaleur, du froid, pendant une séance exacte, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Voilà, déjà que vous ayez une petite notion, l'un des thèmes qu'on traitera jeudi prochain. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant cette séance. Pour ceux qui voudront, samedi à 15 h, il y a une méditation donc sur le chakra du cœur. Hein, voilà. Bon après-midi à vous et à très bientôt. Je salue la divinité en moi. Je salue la divinité en vous. Et je salue la divinité